Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Alors, tout d'abord je vais quand même vous rappeler que ici je vais vous donner mes propres interprétations du tarot. Donc à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et puis de compléter mes explications peut-être par des recherches personnelles, soit dans des livres, soit dans d'autres vidéos sur YouTube. Voilà, pour approfondir vos connaissances, parce que ce que je vais vous dire n'est pas une liste exhaustive, évidemment, de l'interprétation de cette carte. Donc, par contre, ce que je vous recommande, c'est de vous faire confiance, à votre intuition, votre ressenti, vis-à-vis de l'imagerie de votre tarot. Hein, vous pouvez compléter quand même vos explications, vos prédictions par ce que vous ressentez en regardant votre carte. Voilà. Ceci étant dit, on passe aujourd'hui à une nouvelle carte. Aujourd'hui, on parle de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle a le numéro 2 dans les lames majeures. Et elle est souvent représentée donc par cette femme assise sur un trône, entourée de 2 piliers, avec un voile qui est juste derrière elle, et souvent représentée aussi avec un croissant de lune. Ici, on voit donc bien la personne avec son croissant de lune, un semblant de voile derrière. Elle n'a pas de pilier sur cette carte du Laïcir Tarot. Ici, on a une carte du tarot Ebi que j'aime bien également, avec cette femme habillée en bleu, puisqu'on dit souvent que la grande prêtresse est un peu froide, et la couleur bleue est un peu la couleur du froid. Elle a donc ici des cristaux, on voit ici qu'elle a des livres, une sorte de clé ici, et là, c'est la carte que l'on trouve dans le tarot gaïen, que j'aime bien aussi, cette représentation aussi, avec ce voile derrière, ce voile fait de nature, hein, parce que le tarot gaïen, c'est comme un tarot basé assez sur la nature. On voit cette chouette, hein, la chouette qui est la sagesse, on voit toujours la lune, qui est souvent en lien aussi avec la grande prêtresse, et puis la grenade également, qui est une représentation aussi de la grande prêtresse. Donc, cette carte, pour moi, au niveau de la grande prêtresse, c'est comme le magicien, elle n'est pas ni positive ni négative. Pour moi, c'est une carte neutre. Et qui, pour moi, symbolise principalement l'intuition, notre ressenti. Au niveau des symboles, donc je vous disais que le numéro 2 représente aussi la réflexion, c'est le symbole de la réflexion. Et dans ce symbole, ça veut dire qu'on a des choses à apprendre aussi de son auto-observation, de se juger en fin de compte un petit peu, de s'auto-évaluer, je dirais. Ici aussi, on a la lune qui est représentée ici et ici. Ici, voilà. Là, elle est représentée carrément en lune, vraiment entière. Donc la lune, elle fait partie intégrante de la grande prêtresse, ou de la papesse, hein, suivant votre jeu. Elle figure toujours dans la carte. Parce que la lune, c'est vraiment le subconscient. C'est également nos émotions. Le battleur, quand on a vu autrefois le battleur, il agissait. Hein, le fou a l'idée, le fou passe dans le battleur pour mettre en action son idée, et la grande prêtresse, elle est là pour dire au battleur ou au magicien, attention, attention, il y a quelque chose de caché. C'est une carte un peu de méfiance, méfie-toi. Dans ce que tu fais, il y a peut-être des choses que tu ne connais pas, tu ne connais peut-être pas tout, méfie-toi. Donc c'est quand même une carte qui nous demande de réfléchir, de bien peser le pour et le contre, de voir les choses telles qu'elles sont.
Donc la lune, c'est l'astre qui se lève la nuit, c'est la nuit où nous rêvons. Donc les rêves, en fin de compte, c'est un peu un mystère à nos yeux, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, nos rêves. Des fois, ils n'ont vraiment rien à voir avec ce qu'on a vécu. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, quand même, est caché. Sur la tête de la papesse, ici, on a une couronne. Alors, elle est un peu bizarre, cette couronne, mais en fin de compte, elle représente un peu la couronne de la déesse Isis, symbole des lois sacrées, mystérieuses. Cette couronne, donc, on l'a ici vraiment dans la représentation classique de la grande prêtresse. Ici, au niveau du laïcire, on n'a pas la couronne, on a simplement voilà, comme une lune qui est posée sur sa chevelure. Ici, on a également la lune. Et ici, c'est pareil, pas de couronne, mais on a quand même la représentation de cette lune qui parle de nos émotions, de notre subconscient. Et des mystères qui sont pour nous. Il y a aussi au niveau de la représentation dans la grande prêtresse, toujours un livre ou des parchemins. Alors, suivant les cartes, vous allez avoir ici, on a des genres de parchemins. Et on peut lire que ça représente la Torah. La Torah, c'est une référence aux éléments du passé, c'est le recueil des lois. Ici, on n'a pas, ici, on n'a pas de livre. Par contre, ici, sur le tarot Ebi, on a vraiment le livre. On n'a pas les rouleaux de parchemin, mais on a les livres. Donc, vous voyez, suivant les tarots, vous pouvez avoir une petite différence. Mais c'est vrai qu'en principe, ça représente les lois, mais ça représente aussi les connaissances, ce qu'on sait, ce qu'on a déjà appris par notre sagesse avant également. Hein. Comme ici, on voit ici, on a aussi les grenades. Alors la grenade, c'est vraiment le fruit de la fécondité. Souvent, on la voit apparaître dans les grandes prêtresses. Vous voyez, ici, elle l'a dans les mains, ici, on l'a sur son voile de derrière. Donc on a vraiment cette expression de fécondité aussi, de fécondité de l'esprit, d'avoir des choses, un travail initiatique plutôt, vous voyez, à ce niveau-là. On dit que la grenade a 613 graines, je crois, de mémoire. Donc cette grenade est souvent représentée aussi pour la grande prêtresse. Et ici, on a voilà, sur son petit foulard, on voit aussi ce qui peut ressembler à des petites grenades au niveau de la décoration. Donc, c'est vraiment des symboles, les principaux symboles de la grande prêtresse. Alors, souvent les colonnes, dans le classique, les colonnes, le livre, la lune, les grenades, le voile de derrière. Voilà, ça, c'est vraiment les symboliques qui sont attribué à notre grande prêtresse. Ensuite, au niveau des éléments, la grande prêtresse, dans les éléments qui apparaissent souvent, donc c'est l'élément eau. Ici, on a l'eau, ici, la couleur de l'eau. Ici, l'élément eau va être représenté par le croissant de lune, en fin de compte, les rêves, les sentiments, les émotions, la lune. L'élément terre qui est représenté par la grenade. Et puis l'élémentaire qui est représenté par le parchemin ou par le livre. Donc on a vraiment 3 éléments dans la grande prêtresse. Il nous manque vraiment que l'élément feu, en fin de compte, qui n'y est pas, puisque la grande prêtresse, elle n'agit pas, en fin de compte, elle est plutôt dans la réflexion. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette grande prêtresse? C'est qu'il y a un secret ou un objectif dissimulé quand on tire cette carte. Donc, elle nous dit qu'il faut peut-être méditer, analyser nos rêves, écouter notre petite voix intérieure, notre intuition. Elle nous parle aussi peut-être de faire du travail sur soi. C'est souvent une femme, donc on parle ici de calme, hein, de méditation. C'est quelque chose comme je vous ai dit, je vous ai parlé ici de la couleur bleue. C'est une personne, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup discuter avec vous. C'est plutôt une personne qui va être plutôt dans la méditation. Donc, c'est pas quelqu'un qui a envie de discuter. Elle va pas vous tailler la bavette pendant longtemps, la grande prêtresse. Elle est dans ses connaissances, dans ses réflexions. Voilà, c'est pas
C'est pas quelqu'un qui va discuter et qui va vous entreprendre de grands discours, pas du tout. Donc on va rentrer au niveau des... Ah, je vais peut-être vous parler au niveau de la planète. La planète, vous l'avez compris, la planète qui relie notre grande prêtresse, c'est la Lune évidemment. La Lune qui nous parle de réceptivité, d'émotion. C'est souvent la Lune d'ailleurs qui est liée au signe du Cancer. Au niveau plante, on va avoir pour cette grande prêtresse la lavande. Pourquoi la lavande? Parce que c'est une plante rassurante, réconfortante, qui nous apporte par son odeur un bien-être. Au niveau de la couleur, je vais dire le bleu, la couleur lavande. D'ailleurs ici on voit qu'elle a une robe lavande. Puis la couleur lavande, c'est un peu la couleur de l'intuition, de la réceptivité. Donc, pour les mots-clés de notre grande prêtresse, on va parler d'intuition, bien sûr, c'est la première chose, de secret, de synchronicité aussi. Elle peut ressentir des choses par synchronicité. C'est quelqu'un qui parle de réflexion, qui est dans la réflexion, dans la méditation. Elle apprend aussi, elle prend connaissance, puisqu'elle a ses livres, elle prend aussi elle aime apprendre et enregistrer ses connaissances. On parle aussi d'études, de mémoire. C'est quelqu'un qui va être... vous pouvez aller voir, je vous disais tout à l'heure qu'elle ne va pas vous lancer des grands discours, non, mais par contre vous pouvez aller la voir. Si vous avez besoin d'un conseil, c'est quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous donner de bons conseils. Elle a la sagesse, elle a la connaissance des choses importantes, puisque la grande prêtresse, toute la sagesse qu'elle a, elle l'a acquis par l'expérience. Contrairement au pape ou au hiérophante, qui lui va acquérir sa sagesse par l'apprentissage, par la connaissance, la grande prêtresse, elle, la sagesse, elle l'a par l'expérience, par son vécu. De médiumnité aussi. Et c'est vraiment la carte qui nous demande d'être au calme, de méditer. C'est une carte qui nous parle d'apprendre à se connaître. Donc ce personnage, il peut être représenté par différentes personnes comme une mère, comme une guérisseuse, comme une amie, une grand-mère aussi. Hein, elle peut être représentée par la grand-mère, parce que c'est pas une personne qui est jeune, puisqu'elle a la sagesse de son expérience, donc c'est déjà une personne d'un certain âge. Ça peut être une personne spirituelle avec qui vous pouvez travailler votre spiritualité. Elle nous parle donc de silence. Elle peut nous parler aussi de sciences occultes, de médiumnité, de voyance. Au niveau relationnel, je pense que ça veut peut-être dire au niveau tirage, par exemple relationnel, que peut-être vous avez des secrets que vous n'avez pas envie de dévoiler, peut-être à la personne, à votre personne, d'autres personnes de cœur, disons. Au niveau du foyer, on nous parle de calme, hein, de tranquillité, d'un foyer harmonieux, calme, serein. Au niveau de la carrière, peut-être que avant d'agir, on va réfléchir. Donc c'est vraiment une carte plus de calme et de retrait. Donc au niveau mots-clés, voilà, je vais vous dire donc intuition, savoir, secret, réflexion, méditation, connaissance, étude, mémoire, introspection aussi, bon évidemment, spiritualité, voilà, ça comme je vous l'ai déjà dit. Et alors pour moi, ce que je vais retenir pour moi dans mon tarot, pour représenter ma grande prêtresse, ça va être vraiment la carte de l'intuition, de l'instinct, du ressenti, quoi. La carte aussi des connaissances, la carte des secrets ou des objectifs dissimulés. Peut-être aussi une vie secrète, par exemple, ça pourrait peut-être représenter une vie secrète dans le style, vous avez un secret à cacher à la famille ou autre. Il y a le côté spirituel aussi qui peut ressortir.
Et donc les connaissances, c'est les connaissances par l'expérience, quoi. Mais c'est quand même, pour moi, disons que c'est quand même une carte de patience et de silence aussi. Donc c'est vraiment la carte de l'élément eau pour moi. Après, si je devais représenter ma grande prêtresse, je pense que j'avais pensé, je vous ai parlé de la grand-mère, mais j'ai surtout pensé soit un personnage de méditation ou une cartomancienne. Donc je pense que je vais plutôt m'orienter dans ce style-là, soit une personne en méditation, un peu comme ici pour le tarot Ebi, que j'aime bien, cette façon voilà, où elle ferme les yeux, comme ici, là, ces deux cartes-là, j'aime beaucoup leur représentation. Et puis aussi le fait de la cartomancienne aussi, vous savez, c'est un ambiance un peu cosy, voilà, où on est comme si on était un peu en secret. C'est toujours cette impression d'être caché par un voile et de ressortir des sentiments, des émotions de cette boule de cristal ou de nos cartes. Voilà. Donc j'aime bien, je pense que ça sera une de ces deux représentations que je vais choisir pour ma grande prêtresse. Et vous? Et vous, qu'est-ce que vous choisiriez pour représenter votre grande prêtresse? Dites-moi un peu en commentaire, c'est toujours intéressant de savoir un peu ce que les autres pensent. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.